Élevez le nom de l'Éternel, Ra-Wallahu. Élevez le nom de l'Éternel, Ra-Wallahu. Merci Éternel en ce jour de Shabbat. Je suis né un jour de Shabbat. Merci Éternel de me montrer des choses parce que les humains ne veulent pas entendre. Quand je place mes vidéos sur le IA, sur cet ordinateur, c'est pour vous maudire et pour bénir ceux qui croient sans avoir vu. Élevé ton nom éternel, béni soient tous les prophètes, d'Abraham jusqu'à Mohammed. Merci éternel pour tout ce que tu fais pour nous, de nous donner le souffle de vie, chaque jour, chaque instant. Merci éternel d'avoir un toit, merci éternel d'avoir des vivres pour remplir notre temple. Élevé, ô est ton nom éternel, ma vie est pour toi. Nous allons commencer cette vidéo. Alors, chapitre 34, les noms des prophètes. Parce que beaucoup de gens disent oui, il va venir sur le nom de Hamad, Mohammed. Vous êtes tous dans l'égarement, vous n'êtes pas guettés, vous n'avez pas le hour. J'ai le hour, car je suis l'heure de la fin. Je suis la fin, le séraphin. C'est moi. Donc, Joubert Ibn Muslim rapporte que le prophète dit « Je suis Mohammed, je suis Hamad, l'homme aux vertus louables. » Parce que c'est un homme. Je suis Al-Maï, c'est mon surnom, l'abolisseur, par qui l'impiété sera abolie. Je suis Al-Hassir, Assir est dans mon nom, le rassembleur par qui les gens seront rassemblés. Après moi, je suis Al-Hakib ultime. Al-Hakib étant celui après qu'il n'y a plus de prophète. Pourquoi il vous a dit Al-Hassir? Je suis Hassir aussi. Et le rassembleur. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous tous les musulmans qui insultez le nom de Ra, Mohammed, le jour du jugement dernier, va vous tourner le dos parce que vous ne connaissez rien. Je vous ai fait le tableau pour vous montrer le début. Ra est le début du nom de l'Éternel. Ensuite, il s'est fait appeler Hu, H-U-H, Yahuwah. Et le dernier livre, toujours par 3 l'Éternel agit, c'est Allah. Ça par respect, il y a écrit Allahu. Vous comprenez, c'est pour faire le 1 parce que Allah est le chiffre et le tampon 7 et Hu est le 1. Donc c'est Allahu. C'est tout. Donc nous allons continuer parce que vous êtes tous des mécréants et vous ne connaissez rien. Mes vidéos sont là pour vous maudire et pour vous bénir. Et vous ne pourrez pas dire au jugement dernier, je n'ai pas su, on ne m'a pas informé parce que Allah vous mettra tout devant vous. À telle heure, Yelsa, as-tu vraiment cherché? Je suis la reine de Saba, la chamelle que vous avez percée sur la croix. Oui, parce qu'on vous montre que sur le flanc que Jésus, votre démon, père, fils de Belzébuth, a été percé dans le flanc. J'ai été percé à la fesse droite. C'est pour ça qu'on m'appelait Hassia, femme de Pharaon. C'est moi. Et oui, Hassia signifie la fesse 19. Has en anglais signifie fesse 19. Et tous ceux qui me connaissent ont vu le trou. Je suis revenu avec ce trou énorme sur ma fesse. Une lance qui m'a été jetée dans la chaleur. Et je suis morte en riant. MDR est mon nom. LOL est mon nom. Chapitre 34 va avec le nom de la sourate 34. Sourate Saba. Mohammed a laissé ce message pour moi. Car je suis la reine de Saba. Ancienne femme de Salomon. Je suis le Hour, je reviens quand je veux. Je n'ai point peur de la mort. Combien de fois je suis mort? Combien de fois j'ai ressuscité? Et là c'est ma dernière vie. Et c'est votre dernière vie aussi, avant la résurrection. Évangile selon Saint Matthieu 12, 38, verset 42. Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a bien ici plus que Salomon.
parce que je suis plus que Salomon. Excusez-moi, je n'ai pas d'ego. C'est ce qui est, parce que Allah m'a mis comme cela. Je suis sa chamelle que vous avez exécuté. Le plus petit d'entre vous était l'homme qui vivait avec moi. L'homme qui m'a trahi et qui m'a percé la fesse droite. Là est le signe. Vous ne verrez pas des signes sur les fronts ou quoi que ce soit. Ce sont des mensonges, des hérésies. Tout est caché. La preuve, où est votre Mahdi? Où est votre Jésus? Attendons que mes 40 ans viennent en septembre. Vous verrez. Les chameaux sont des mammifères de la famille des camélidés. Le chameau femelle est appelé chamelle et son petit chamelon. Donc aucun homme n'est une chamelle car vous n'êtes pas digne de représenter Allah. D'accord? Le prophète Mohammed, sa fille préférée se nommait Fatima en dédicace pour moi. Fatima est un prénom d'origine arabe. Il vient du terme Fatima signifiant petite chamelle sevrée et interprété par enfant qui vient d'être sevré. Vous voyez, parce que Fatima signifie fille mat. Dans la langue des oiseaux signifie la fille de la mat, la fille de la loi. Et je suis le Ifmat, l'arbre de la loi. Et vous verrez, continuez à détruire les arbres. Nous allons passer aux arbres maintenant. Votre fin est proche. Votre fin est proche. Allahou m'a montré que vous êtes un peuple idolâtre. Idolâtre que vous êtes, pauvre d'esprit. Dans le calendrier républicain, Lif était le nom attribué au 18e jour du mois pluvieuse. Le 18e signifie la sourate 18 Al-Kahf. On continue. La caverne. Dans la saga Harry Potter, la baguette originelle de Voldemort est en bois d'if, comme celle d'Harry. Elle contient une plume de phénix et a été fabriquée par On s'en fout. Vous voyez, ils ont les codes. Les démons ont les codes, mais vous, les soi-disant aimants, soi-disant suiveurs de la loi d'Allahu Ra, l'Éternel, vous ne connaissez rien. Quelle honte pour vous, quelle honte. Vous êtes des faibles d'esprit, vous voulez le retour de l'Éternel et de sa justice, mais vous ne faites rien en sorte que tout se débloque, car vous êtes concentrés sur vos livres et non sur la vie. Donc, regardons. Harry Potter signifie l'apôtre Tyr 818. Le 818, c'est le 1, l'unique qui entoure sa fille. 88, l'infini autour du 1. C'est l'apôtre Tyr. Regardez la signification. Dans la mythologie nordique, Tyr, nom générique pour en vieux norrois, est le du ciel, de la guerre juste, de la justice, de la victoire et de la stratégie. Vous voyez, vous êtes encore des faibles d'esprit. Vous ne voyez pas tout ce que les Illuminati, les sataniques ont placé juste pour vous accuser, car Satan est l'accusateur. Et je suis Shaitan, je vais accuser Satan. Et vous aussi, ne croyez pas. Je serai le contraire de ce que je suis. Je serai pour la loi. Donc, la tradition considère que les végétaux furent créés en troisième après la terre et les montagnes. Et comme toutes les choses créées, les arbres sont supposés se prosterner devant Allah, se remémorer Allah et proclamer sa gloire. Ils ont parfois été utilisés par le prophète comme métaphore pour décrire les hommes. Et un de ses propres déclare par exemple que le palmier, qui est Isis, est l'arbre qui ressemble le plus à l'homme et qu'il a été créé de la même argile qu'Adam. Les traditions insistent aussi sur l'importance de planter des arbres et en font l'une des aumônes les plus nobles. Elle rapporte plusieurs cas où Mohammed aurait interdit de couper les arbres de certaines zones considérées. Je vous montre tout de suite le palmier. Les symboles d'Isis sont l'oncle, la croix en C, symbole de vie, le 6, le globe, le palmier, symbole de vie éternelle, le vautour, symbole de pouvoir des mers célestes. Isis est également la gardienne d'un des 4 vases canopés renfermant des viscères de défunts, la vase à tête d'homme qui contient le foie. Le palmier, en dernière instance, signifie la victoire sur le temps, la victoire de la vie. Il en ira de même pour le christianisme, faisant de la palme un symbole de résurrection. Je m'appelle Christelle, C-H-R-I-S-T-E-L.
Il n'y a pas de doublon. Ça fait le Christ. Donc, on continue. Les traditions attribuées au prophète indiquent en outre que les arbres et les pierres attestent de sa prophétie et une tradition en particulier mentionne un arbre nommé Al-Shajara Al-Sumra, auquel il se serait référé pour prouver sa qualité de prophète à un bédouin qui l'interrogeait et qui aurait prononcé cette attestation 3 fois. Des arbres spécifiques sont mentionnés dans le Coran, souvent au moyen de périphrases. L'arbre vert Al-Shajara Al-Qadra contient un feu rappelant le feu infernal aux hommes, mais qui a été trempé 2 fois dans l'eau de manière à en diminuer l'effet et à permettre à ceux d'en tirer profit. C'est lui pour vous a dans l'arbre vert placé du feu dont vous utilisez la flamme. Avez-vous considéré le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui en faites croire le bois ou bien où sommes-nous les producteurs? Nous avons fait tout cela comme un rappel et une chose utile pour les voyageurs du désert. L'arbre de l'immortalité, Al-Shajara Al-Khuld, et du royaume perpétuel est celui dont Allah a interdit à Adam et Ève de s'approcher. Le démon le tenta en disant « Oh Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'immortalité d'un royaume impérissable » Sourate 20, verset 120. 120 parce que l'Éternel ne fait rien en vain. C'est 120, il n'y a pas de vin dans l'histoire, c'est de l'eau. Donc tous ceux qui boivent le vin, le sang de Jésus, là vous allez mourir. Ok? L'arbre béni, Al-Shajara Al-Mubaraka, est mentionné dans la sourate de la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. C'est Lucifer, bien sûr, c'est moi. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile est prête d'éclairer sans que le feu la touche. Sourate 24, verset 35. Vous voyez, tout est là. Une niche sur le chien Anki, bien sûr. Assimilé à un olivier hors de toute orientation dans l'huile et lumineuse par l'essence, l'arbre de la satisfaction Al-Shajara Al-Redwan est celui sous lequel les musulmans sont censés avoir prêté allégeance au prophète en l'an 6 de l'Hégérie 627 de l'ère commune lors de la bataille d'Al-Wad al-Bihya. Allah était satisfait des croyants quand ils te prêtaient serment sous l'arbre. L'arbre Touba fait partie des arbres du paradis. Son nom se rapporte à une chose délicieuse. La meilleure chose, la beauté, la béatitude et la félicité. La tradition considère que la communauté des musulmans sera réunie sous cet arbre au jour du jugement. Le prophète de surcroît aurait indiqué qu'il ne ressemble à aucun arbre existant dans le monde. On l'a donc décrit en utilisant les images les plus merveilleuses. Son tronc immense est fait de rubis et les parfumé de musc et d'ambre. Il a des fruits comme des perles au goût de miel et de gingembre et ses racines laissent s'écouler des sources de vin. Voir en commentaire pour plus d'informations données par les hadiths. Quand on dit des sources de vin, c'est pas de vin là, c'est de vin, divinité de vin, des sources divines. Mais eux, ils ont écrit de vin. C'est un code, encore un jeu de mots. Si vous n'êtes pas guidé, vous n'allez pas comprendre. Vous allez comprendre le vin. Ça n'a rien à voir au vin, au sang de Jésus, le démon copieur de Issa. Voilà, on continue. L'arbre maudit Al-Shajara Al-Mahuna, désigne pour sa part l'arbre nommé Zakoum, qui est l'opposé de l'arbre Touba et qui pousse en bas de l'enfer. Il fait partie des châtiments réservés aux damnés. Les fruits sont des démons qui déchirent leurs entrailles. L'arbre de Zakoum est l'aliment du pécheur. Il bout dans les entrailles comme du métal en fusion, comme de l'eau bouillante. Sourate 44, versets 43 à 46. Mais vous allez tous boire de cet arbre, tous manger ce fruit, parce que ça ne vous intéresse pas. L'arbre de vie, l'arbre de la noblesse, l'arbre du pardon. Vous n'aimez pas cela, donc vous allez manger de cet arbre, des fruits de cet arbre. Je vous le souhaite, vraiment. N'est-ce pas un meilleur lieu de séjour que l'arbre Zakoum? Nous l'avons placé comme une épreuve pour les injustes. C'est un arbre qui sort de la fournaise. Ses fruits sont semblables à des têtes de démons. Oui, vraiment, ô vous les égarés, les négateurs, vous mangerez les fruits de l'arbre Zakoum. Comme le Coran vous le dit. Considéré par les exégètes comme un arbre propre à l'enfer, le Zakoum était pourtant connu de botanistes dénoirés vers 280-894. Il s'agit selon lui d'un arbre qui pousse au Yémen de couleur poussière, au tronc noueux, sans épines, aux fleurs malodorantes et amères et aux petites feuilles arrondies dont les extrémités sont très laides. De toute façon, ça se trouvera bien sûr au Yémen. Ça va se trouver où? C'est là-bas où il y a tous les blasphémateurs, tous les gens qui pensent qu'ils ont la science infuse alors qu'ils ont la science zobé. Zéro. Niet. Cet arbre avec des fruits semblables à des têtes rappelle étrangement l'arbre wak-wak. Outre cet arbre, d'autres végétaux tapissent l'enfer, en particulier des plantes sèches pestilentielles et qui écorchent le corps.
les corps. Enfin, l'arbre Yaktin est associé à Jonas selon le Coran lorsque celui-ci fut rejeté sur la terre et qu'il se trouvait nu. Allah fit croître cette plante afin qu'il se couvre de sa feuille. D'après la tradition, il s'agirait d'une sorte de courge. Il faut aussi signaler que le buisson ardent de la tradition biblique n'est pas mentionné en tant que tel dans le texte coranique, même si cet épisode qui concerne Moïse est décrit dans 3 longs passages. La calligraphie représente l'expression Hubbillahi, amour divin, amour fondé sur la réciprocité entre le Créateur et la créature. Il les aimera et eux aussi l'aimeront. Coran 5, verset 54. Donc, je vous dis de respecter les arbres. Le if, que je vais vous montrer aussi chez les nordistes, c'est partout. Allah touche qui il veut, quand il veut. Il ne touche pas qu'un peuple. Ce n'est pas parce que vous avez reçu les livres qu'Allah est mauvais. Il touche qui il veut, quand il veut. Sia est mon nom. Sia ou Sa 111 était la personnification divine de la perception, en particulier la perception précise qui est nécessaire pour comprendre la vérité. Sia était étroitement associé à Hu, la personnification d'un énoncé qui est soutenu par la vérité et l'autorité, et les deux apparaissent souvent ensemble dans les textes. Hu est mon compagnon, le père de mes enfants. Donc il faut comprendre, je ne suis pas venu pour vous dire quoi que ce soit. Je suis venu pour rétablir la loi de Rawallah. C'est tout. Bien que ni Sia ni Hu étaient vénérés comme des divinités indépendantes, ils sont fréquemment mentionnés dans les textes concernant la religion et la philosophie égyptienne. Les textes des pyramides décrivent Sia comme celui qui est, je suis celle, qui est en charge de la sagesse et confirme qu'il porte le rouleau sacré de Ra. Il confirme également Hu comme la personnification de l'autorité divine, parce que mon mari est Anubis, il n'est là que pour la destruction. Nous sommes deux en un. Dans le livre des ports, Sia et Hu sont les compagnons constants de Ra. Alors qu'ils voyagent à travers le monde souterrain, les textes du cercueil confirment Sia comme le narrateur et le témoin d'événements mythiques. Il donne à Sia un rôle central dans l'important rituel de l'ouverture de la bouche. Je suis le Daba, la bête, la bouche. Existe également des exemples d'où le sort 325 qui fait généralement référence à Heka, la magie, fait plutôt référence à Hu. Les textes de Dendera suggèrent que les images ont été produites conformément aux règles établies par Sia, et les images elles-mêmes sont appelées les paroles de Sia, ce qui semblerait presque combiner les deux concepts. Et oui, je suis le spirituel et Hu est le physique, parce que je parle dans le nom de la vérité. Comprenez-vous cela? Le traitement de Sia et Hu dans les hiéroglyphes mérite également d'être considéré, alors que le terme Sia, qui est Issa, signifie toujours perception ou intelligence en égyptien ancien. Il existe une double signification intéressante pour le terme Hu. Il peut faire référence à la parole ou à un énoncé avec autorité, mais peut également faire référence à la nourriture. Il existe un lien évident entre les mots qui sortent de la bouche et la nourriture qui est placée dans la bouche, mais le lien semble aller plus loin que cela. Après tout, la formule d'offrande décrit spécifiquement une offrande vocale, renforçant le lien entre la parole et la création magique de la nourriture. Parce que ce que je vous dis est une nourriture pour vous et une boisson, parce que c'est Allah qui m'a demandé cela. Comprenez-vous? Hotep!